Tournée gouvernementale de réédition de comptes. Membres du gouvernement, députés, membres de partis politiques, élus locaux et communaux à Alada. Une première étape marquée par le bilan des réalisations du gouvernement au profit des Béninois. Si vous regardez la commune d'Alada, vous vous rendez compte que l'accès à l'électricité est facilité, l'accès à l'eau est facilité, l'accès à la santé avec tout ce qu'on voit comme modernisation des centres de santé ou des hôpitaux, ça veut dire aussi que les pistes sont rénovées. Ça veut aussi dire que les infrastructures urbaines administratives, on les a engagées. Ça veut aussi dire que même les forces de sécurité ont leur base à Alada. Depuis 2016, Patrice Talon et son gouvernement ont fait l'option du développement et cela passe par la mise en œuvre de plusieurs réformes et projets. En témoignent les nombreuses actions menées dans les secteurs des affaires sociales, de la microfinance et de la santé. Avant l'arrivée au pouvoir du gouvernement du président Patrice Talon en 2016, pour avoir accès au microcrédit, il fallait passer par des intermédiaires qui prenaient en retour de l'argent auprès des bénéficiaires. Nous avons dû revoir tout le système. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Le microcrédit ne s'attribue plus par des intermédiaires. Tout est digitalisé et contrôlé. Le prochain défi, c'est de travailler pour l'augmentation du microcrédit, passer de 100 000 pour 200 000 francs par exemple. La commune d'Alada peut désormais s'estimer heureuse. Elle bénéficie d'un hôpital moderne et très bien équipé. C'est un hôpital de 65 lits, mais pour l'exécutif, ce n'est pas suffisant. Pour plus d'impact, le nombre de lits va augmenter. De 65, nous allons passer à 120 lits. Et ce n'est pas tout. L'hôpital d'Alada en rénovation va être mieux équipé avec du matériel de dernière génération pour prendre en charge les grands brûlés. Un autre secteur prioritaire du programme d'action du gouvernement, c'est l'éducation, avec un accent particulier sur le programme des cantines scolaires. Aujourd'hui, dans tout le Bénin, c'est le programme le plus populaire pour les enfants. Parce qu'au Bénin aujourd'hui, sur 100 enfants qui vont à l'école primaire, il y en a 75 qui manquent avant de l'entrée. À Alada, il y a 111 écoles primaires. Et sur les 111 écoles primaires, il y en a 88 dans lesquelles il y a une cantine scolaire. Les quelques-unes dans lesquelles il n'y a pas encore de cantine scolaire sont dans les agglomérations, dans l'agglomération urbaine d'Alada. Toutefois, Alada en veut davantage. La population a saisi l'occasion de cette reddition de comptes pour formuler des doléances. Tout à l'heure, pour venir ici, j'ai eu des difficultés avec ma voiture parce qu'il n'y a pas de voie. J'ai dû emprunter de petits sentiers. La voie qui vient de l'hôpital de zone, on peut aussi la goudronner. Ce serait même plus simple pour rallier Tofo et même le Mono. Aujourd'hui, Alada manque d'un certain nombre de choses. Ce n'est pas qu'à Alada que ça manque à Perere. Si ceux de Perere viennent ici, ils vont vous envier. Mais est-ce une raison pour dire qu'on n'a rien fait? Ce n'est pas une raison. Nous avons fait des progrès. Il faut en tenir compte. Vous savez maintenant que le Bénin a changé. Que le Bénin est devenu un pays qui compte sur ses propres forces. Hier, on comptait sur les partenaires. Aujourd'hui, nous savons nous-mêmes mobiliser nos propres ressources pour nos dépenses de souveraineté. Le Bénin est un pays respecté des autres pays du monde. Nous savons où nous allons. N'ayez jamais peur de l'équipe qui vous gère. Et donc, je voudrais entonner « Eouzou, dans l'eau et trop. Beneto, tu vivras. Beneto, tu vaincras. Beneto,
Après Alada, d'autres communes de l'Atlantique comme Tofo, Toribosito, Ouida, Zé, Abomey-Calavi, Soava et Kpamassé vont accueillir la délégation gouvernementale pour le même exercice de reddition de comptes. Jamais.